Bonjour, je suis le docteur Steve Tameton, co-auteur de l'ouvrage intitulé « Traité des relations Église catholique et État au Cameroun en hommage à son éminence cardinal Christian Thomy », paru aux éditions de la Cato. Merci à Naya TV de nous accueillir. Notre ouvrage tente de décrire, de retracer et surtout de décrypter sans prétention à l'exhaustivité la relation entre l'Église catholique et l'État au Cameroun depuis 1960, c'est-à-dire l'accession de l'État du Cameroun à l'indépendance. Il est précisément structuré autour de trois grandes parties. La première partie essaye de mettre en avant la relation, les fondements historiques de cette relation, de la construction de cette relation. La deuxième partie de notre ouvrage essaye de montrer le rôle de l'Église catholique dans le champ sociopolitique camerounais, et la troisième partie de cet ouvrage est consacrée principalement à la figure à laquelle nous rendons hommage, le cardinal Christian Thomy et son action dans le cadre du champ sociopolitique camerounais. Voilà donc les trois grandes articulations de l'ouvrage qui sont décryptées par des auteurs au profil varié, des auteurs qui abordent l'approche de la relation géostratégique, géopolitique entre l'Église catholique et l'État au Cameroun, des auteurs qui abordent la relation diplomatique entre l'Église catholique et l'État au Cameroun. Les auteurs également qui abordent le rôle, qui étudient le rôle de l'Église catholique dans le champ sociopolitique relatif aux questions notamment de corruption, les questions liées au processus électoral, les questions liées au civisme, les questions liées à l'éthique. Et la troisième partie qui essaye de décrire l'action du cardinal Christian Thomy selon ses grands centres d'intérêt tout au long de son épiscopat au sein de la société camerounaise. Je voudrais d'abord faire remarquer que l'ouvrage, il n'est pas de moi seul, c'est un ouvrage collectif, comme dans la tradition universitaire. Et la spécificité de cet ouvrage, c'est qu'il rassemble 13 auteurs aux profils divers. Il s'agit des sociologues, des historiens, des anthropologues, des philosophes et des experts en sciences politiques, tout aussi des juristes. Alors, l'idée de cet ouvrage est née grâce surtout à la contribution de l'abbé Noël Sofak, qui est le recteur de l'Institut catholique de Bafoussam. Précisément, pourquoi le cardinal? Le cardinal Christian Thomy, premièrement, parce que c'est le premier cardinal de l'histoire du Cameroun. Et deuxièmement, parce que le cardinal Thomy, tout au long de son épiscopat, a contribué à systématiser une relation particulière avec l'État au Cameroun. Ces deux raisons principales nous ont poussé à nous arrêter un seul instant sur la figure du cardinal au moment où il sort complètement de l'Église, où il est en train de tirer sa révérence, pouvoir systématiser son œuvre au cœur d'un ouvrage pour lui rendre cet hommage. La nature des relations Église catholique et État au Cameroun peut être décrite selon le point de vue des différents auteurs. Pour les uns, cette relation est une relation qui s'inscrit dans un climat d'apaisement. Pour les autres, c'est une relation conflictuelle. Mais le moins qu'on puisse dire, en scrutant la trajectoire historique de ces relations, on peut évidemment se rendre compte qu'elle s'est structurée à divers moments de l'histoire du Cameroun. S'agissant par exemple les années indépendance au lendemain des années 1960, on se souvient effectivement du rôle qu'a joué l'Église catholique dans l'affirmation d'un État, la construction du jeune État camerounais, mais également on se souvient du rôle des hommes de pouvoir dans l'affirmation et surtout l'assise des bases de l'Église catholique au Cameroun. Il est clair qu'à cette période post-indépendance, cette relation s'est structurée autour de certains conflits. J'évoque en l'occurrence l'affaire du fameux train de la mort. J'évoque également l'affaire Albin Dormo qui a été connue de tous pendant la période du Maquis. Ce sont des périodes où la relation entre l'Église catholique et l'État au Cameroun ont été fondamentalement conflictuelles et assises sous des tensions. Mais lorsqu'on évolue également, on s'est rendu compte, au lendemain des transitions démocratiques des années 90, on se rend compte que cette relation s'est enrichie d'un autre pas, c'est enrichi d'une autre matière. Et on peut en l'occurrence citer les aspects liés au processus de démocratisation où on a vu l'Église catholique apporter sa contribution fondamentale dans l'établissement et l'affirmation d'un État démocratique au Cameroun.
Alors, je suis peut-être pas la personne la mieux placée pour dire si le cardinal Christian Thomy est un politicien. C'est un avis pour les uns. Mais ce qu'on peut dire, c'est que le cardinal Thomy, il a toujours dit, il a toujours rappelé, il y a 3 engagements qu'il a pris lorsqu'il a décidé de devenir prêtre. La première des choses, ne jamais prêcher en attaquant une personne, en citant nommément une personne. La deuxième chose, ne jamais appartenir à une association politique. La troisième chose, être toujours obéissant envers son évêque. Évidemment, le cardinal Thomy s'est positionné à une posture vis-à-vis de la politique qui ne peut nullement être considéré comme celui d'un politicien. Par contre, le cardinal Thomy s'est toujours prononcé comme un homme intéressé par les problèmes de sa société au quotidien, de la société dans laquelle il vit. Il a toujours considéré que c'est une valeur évangélique pour lui de défendre la liberté. On peut voir son engagement à travers 2 actions précisément dans les années 2000. Dans la fameuse affaire du commandement opérationnel qui avait donné lieu à un échange épistolaire entre le ministre Kongou Edima et le cardinal, on a bien vu son engagement pour préserver et surtout défendre les droits et les libertés des Camerounais. Pour autant, ça n'en faisait pas un politicien. La deuxième chose, c'est la crise anglophone. Son engagement dans la crise actuellement qui tenaille et qui secoue le Cameroun. Le cardinal Thomy a été fondamentalement engagé, s'est montré proactif, d'abord par l'initiative de la All Anglophone Conference, plusieurs fois reportée, mais qui ne s'est jamais tenue, mais également et surtout par sa participation au grand dialogue national. Alors, tous ces actes et toutes ces actions ne peuvent pas concourir à déterminer et à dire que le cardinal Christian Thomy est un homme politique, néanmoins étant comme tout citoyen et habitant de la cité, et par sa posture cardinaliste, il est autorisé à prendre position par rapport aux maux qui minent la société camerounaise. Alors, une séparation nette, ce serait trop dire. Ce serait être assez rigoureux. Il est clair que la relation entre l'Église catholique et l'État au Cameroun s'est construite sur un principe, le principe de la laïcité. L'État qui n'appartient ou alors qui ne se reconnaît pas spécifiquement son attachement à une religion, mais qui reste ouverte et favorise l'ensemble, l'expression de la liberté religieuse pour tous. Alors, une séparation nette, sans doute pas, mais une relation parfois qui peut être tendue, qui peut être conflictuelle face à certains sujets sur lesquels l'Église catholique, par exemple, prend position, mais une relation également qui peut être apaisée, des relations de complicité, et on a bien vu à l'occasion de la tenue du grand dialogue national, en vue d'apaiser, de trouver des voies de sortie à la crise anglophone, on a vu toute la contribution de l'Église catholique dans la recherche des voies de sortie. De ce point de vue, on peut considérer que la séparation n'est pas toujours nette parce qu'au fond, l'Église catholique et l'État sont appelés à vivre. C'est un mariage nécessaire, une collaboration fructueuse, une collaboration qui est appelée à s'enrichir chaque jour au gré des humeurs ou alors au gré des changements du contexte politique plus ou moins favorable. Alors vous faites bien de le remarquer qu'en République démocratique du Congo, la conférence épiscopale, la CENCO, est très proactive dans les questions politiques. On l'a vu déjà pendant l'élection du nouveau président de la RDC, le président Tshisekedi, la conférence épiscopale nationale qui avait clairement pris position pour estimer que l'élection du président Tshisekedi n'était pas crédible, qu'elle pouvait être remise en cause. On l'a vu également participer au lendemain de l'élection du président Tshisekedi à des concertations, prendre position face aux questions de mauvaise gouvernance. On l'a vu tout récemment encore surtout prendre part au dialogue et aux consultations qui sont menées par le président Tshisekedi. Le moins qu'on puisse dire, c'est que la conférence épiscopale au Congo, elle est très proactive, elle est très en avant, très actualisé sur les questions qui préoccupent l'ensemble des chrétiens, non seulement les chrétiens, mais toute la société congolaise. Alors, faire le parallèle avec le Cameroun, ce serait trop dire de dire que l'Église catholique n'est pas totalement absente. Peut-être mène-t-elle une diplomatie suffisamment
peut-être suffisamment souterraine, non officieuse. Néanmoins, on ne peut pas dire que l'Église catholique au Cameroun, tout au long de l'histoire du Cameroun, n'a pas toujours été proactive. Elle n'a pas toujours été intéressée par les questions politiques. Et aujourd'hui encore, elle essaye. C'est pourquoi on a peut-être le sentiment qu'elle n'est pas suffisamment expressive, qu'elle ne parle pas suffisamment, mais on se rend compte qu'elle essaye, avec les moyens qui sont les siens, de prendre part aux questions qui touchent la société, de se prononcer sur les questions relatives à la corruption qui mine le Cameroun, se prononcer sur la question des sectes qui mine le Cameroun. On a vu également l'Église catholique, à travers la représentation des églises dans la région du Nord-Ouest et du Sud-Ouest, prendre position de manière ferme sur la crise et le conflit anglophone qui mine le vivre ensemble au Cameroun. Donc, on ne peut pas dire de manière péremptoire que l'Église catholique est totalement absente de la scène politique camerounaise et absente sur les questions politiques. Peut-être travaille-t-elle de manière inaudible ou alors de manière officieuse, mais elle est présente, elle essaie de travailler, sa voix n'est peut-être pas souvent écoutée et on a souvent entendu les évêques le dire que la voix de l'épiscopat camerounais n'est pas sollicitée, mais lorsqu'elle a l'occasion de prendre position sur une question de société, elle n'hésite pas à le faire et à le faire à sa manière. Comparé au cardinal Christian Toumi, vous me demandez de faire un jeu de distribution des points. Alors je suis très mal placé pour pouvoir distribuer les points aux éminences et surtout aux têtes pensantes de l'Église. L'ouvrage est disponible à Yaoundé, à Douala, à Bafoussam et à Tchon. À Yaoundé, l'ouvrage est disponible à la librairie des peuples noirs, Monté et Seni, disponible également à la librairie Saint-Paul et à la librairie L'Harmattan. À Douala, l'ouvrage est présent à la librairie Baba Simon et à la cathédrale Saint-Pierre et Paul. À Bafoussam, l'ouvrage est disponible à l'Institut catholique de Bafoussam, disponible également à la Procure des missions. Et à Tchon, l'ouvrage est disponible à la paroisse universitaire Saint-Justin. En ce qui concerne les présentations publiques, l'ouvrage sera officiellement présenté pour sa première dédicace dans la ville de Bafoussam. L'événement aura lieu le mercredi 23 novembre 2020 à 15h. À Tchon, l'événement aura lieu le jeudi 26 novembre 2020 à 15h à l'Alliance franco-camerounaise. Et les autres dates, Douala et Yaoundé, seront programmées ultérieurement.